On retrouve tout de suite l'invité de la semaine de Radio CHU. Dans le cadre de l'émission L'invité de la semaine, Radio CHU reçoit Christian Bonnet, délégué général de Sud-Ouest Solidarité. Bonjour monsieur. Bonjour. Sud-Ouest Solidarité, quelle est sa forme juridique ? Alors c'est une association, loi 1901, qui est donc reconnue d'utilité publique. Et Sud-Ouest Solidarité existe depuis quand ? Alors, l'association en tant que telle existe depuis novembre 1947. Mais à cette époque-là, elle ne s'appelait pas Sud-Ouest Solidarité, mais la Bûche d'hiver. La Bûche d'hiver a été créée donc par Jacques Lemoine, le fondateur de Sud-Ouest, en novembre 1947, et ça faisait suite aux hivers extrêmement rigoureux des années d'après la guerre, où les citadins n'arrivaient pas à se chauffer. Ils avaient des difficultés pour pouvoir se chauffer et tous les jours il y avait des morts ici ou là et chaque comité de rédaction notait et comptait le nombre de morts qu'il y avait. Donc la décision a été prise par Jacques Lemoine et je crois bien Alice Giroux qui était déjà dans le journal et à proximité de Jacques Lemoine pour lancer une action en faisant appel à la générosité de ceux qui avaient les moyens et en convertissant cet argent en stère de bois et en sac de charbon. Est-ce qu'on peut rappeler qui était Jacques Lemoine ? Alors Jacques Lemoine a pris la suite de la Petite Gironde en créant le 29 août 1944, c'est-à-dire le jour de la libération de Bordeaux, le journal Sud-Ouest. À cette époque d'ailleurs le journal était une simple feuille. Au recto, il y avait Sud-Ouest et de l'autre côté, il y avait Combattant. Combattant n'a pas tenu longtemps, je crois 3 semaines, et Sud-Ouest a eu 2 pages à ce moment-là. Et Alice Giroux, qui était-elle ? Alors Alice Giroux est devenue une personnalité, c'était une combattante de l'ombre qui était dans le réseau de Jacques Chaban-Delmas, qui est venu donc à Sud-Ouest dès les premiers jours et qui a fait beaucoup dans le domaine du social. Il y a d'ailleurs à Lège-Cap-Ferré le foyer Alice Giroux qui est une maison d'anciens et Alice Giroux a été directrice du social dans Sud-Ouest dans sa fin de carrière. Alors, ce qu'on peut dire peut-être, M. Bonnet, c'est que Jacques Lemoine, après Mme Eliette Lemoine a suivi, et Jean-François Lemoine a suivi le fils. Et Jean-François Lemoine a suivi, et désormais, c'est Catherine Blanchy, qui est la sœur aînée de Jean-François Lemoine, qui est la présidente. C'est-à-dire que notre association, bien qu'étant indépendante, a toujours bénéficié de la proximité de la famille du fondateur de Sud-Ouest. Du reste, cette proximité est extrêmement intéressante parce que outre le fait que Sud-Ouest ouvre ses colonnes à Sud-Ouest Solidarité pour publier certains articles, pour les insertions d'événements ou d'appels aux dons, etc., Sud-Ouest abonde également la cagnotte de Sud-Ouest Solidarité en apportant tous les ans une somme conséquente pour les frais de fonctionnement. Aujourd'hui, quels sont les buts de Sud-Ouest Solidarité ? Parce que la bûche d'hiver, c'est fini. Il n'y a plus de bois de chauffage, même si on y revient un peu. C'est pas... Alors, c'est amusant ce que vous dites, parce que effectivement, nous avons dans la bûche d'hiver un département bois de chauffage avec un partenaire qui s'appelle la tonnellerie Nadalier, avec donc Stéphane Nadalier, depuis 2011. Et pour faire des barriques, il faut utiliser beaucoup de chêne de très haute qualité, du chêne mérin de la forêt de Troncé dans l'Allier, et le reste du bois ne servait à rien. Eh bien, ce reste du bois est mis en stères de bois qui sont donnés gratuitement par le biais de la bûche d'hiver aux personnes qui en ont besoin. Alors, donc, il y a le volet chauffage au bois, mais la bûche d'hiver intervient dans toutes les énergies. Parce que quand on est dans une situation délicate, on ne paie pas sa consommation d'eau, on ne paie pas sa consommation d'électricité, ou on ne paie pas sa consommation de chauffage, puisque beaucoup maintenant de modes de chauffage se font
avec une facturation a posteriori. Donc nous aidons également dans ces domaines, et également dans les domaines pour le fioul, le gaz, qui sont stockés chez les particuliers, bien entendu. Donc nous aidons toujours dans le chauffage, le logement également. Oui, vous trouvez des logements à des personnes qui sont déshérités. Voilà, parce que ceux qui paient le chauffage ne paient pas le logement, ceux qui sont en difficulté, bien entendu. Donc ce sont les plus démunis de la région que nous aidons, et avec le chauffage et le logement au sein de la bûche d'hiver, qui est devenu un département de Sud-Ouest Solidarité. Sud-Ouest Solidarité a plusieurs autres activités. Voilà. La première, c'est l'insertion professionnelle et la formation professionnelle. On peut penser que dans certains domaines, un manœuvre veuille évoluer ou une personne veuille évoluer et changer de conditions. Très souvent, il faut un permis de conduire, un permis de cariste, un permis de grutier ou des études dans tel ou tel domaine que nous finançons, suivant les demandes, bien sûr, après étude des dossiers, mais ça, je vous l'expliquerai peut-être plus tard. Donc, il y a l'insertion professionnelle qui est également un autre volet dans ce domaine. Une personne trouve un travail, n'a pas les moyens de se rendre sur les lieux de travail parce que ce travail qu'elle a trouvé se passe à des heures qui ne sont pas compatibles avec les transports en commun, ou encore les transports en commun ne fonctionnent pas correctement aux heures et aux lieux où il doit se rendre. Dans ce cas-là, nous cofinançons, je dis bien cofinançons, une partie de l'investissement d'un véhicule, d'un outil de travail. S'il s'agit par exemple de métiers de bouche comme la cuisine, la boucherie, la restauration, oui, et la charcuterie, il faut disposer de sa panoplie de couteaux, de son équipement, etc. Nous finançons également dans ce domaine. Donc ça, c'est un point où nous sommes encore relativement peu présents, bien que notre progression d'aide soit de l'ordre de plus de 50% d'une année sur l'autre. Ensuite, il y a le handicap. Nous aidons pour le handicap, et parce que les personnes handicapées ont souvent des besoins qui sont liés à l'évolution de leur maladie, avec des véhicules adaptés, des moyens de transport à l'intérieur de l'appartement. Transport n'est pas le bon mot d'ailleurs. Des moyens de déplacement à l'intérieur de leur appartement, type ascenseur, type monte-charge, etc. Donc nous participons là aussi. Dernier volet qui est, lui, tout à fait récent, qui n'a que 4 ans, c'est les maladies orphelines. Nous nous sommes rendus compte il y a 4 ans qu'il y avait des maladies orphelines pour lesquelles il n'y avait pas de soins et il y avait des possibilités de paramédicales qui se déroulaient souvent à l'étranger. C'est ainsi que nous avons à l'heure actuelle 4 enfants que nous aidons. Ces aides sont assez considérables. Nous avons Rose qui est atteinte d'une mutation du gène de la maladie de Casque, moins de 150 personnes dans le monde. Nous avons Alexandre qui est atteint d'une autre mutation de gène où il y a 200 ou 300 personnes dans le monde. Nous avons Lia qui a une mutation du gène CLKS, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je le dis, qui a environ dans les 150 ou 200 personnes dans le monde également. Et enfin, nous avons Arthur, qui est maintenant un adolescent, qui est atteint de la maladie de Lyme et qui en est au stade 3, c'est-à-dire le plus élevé, et pour lequel nous recherchons un financement d'urgence, car nous avons pris rendez-vous avec une clinique à Augsbourg en Allemagne. C'est pas un hasard si la maladie s'appelle maladie de Lyme, Lyme est en Allemagne, et qui est considérée comme la clinique la plus en pointe dans ce domaine, mais il nous faut 16 500 € pour des soins qui se dérouleront en juillet ou août, et des visites préalables, 2 visites préalables de 3 jours aux vacances scolaires pour des examens, avant les soins proprement dits. Donc, les maladies orphelines. Et le dernier point que je ne souhaite pas avoir à utiliser, c'est
les catastrophes régionales. Autrefois, nous faisions les catastrophes naturelles, ce qui était un non-sens à mon avis, car nous avons reçu de l'argent pour le tremblement de terre d'Haïti. Nous avons reçu 30 000 euros. Et ces 30 000 euros, nous ne savions pas comment les dépenser parce que nous sommes avant tout des régionaux. Donc, nous l'avons donné à la Fondation de France pour qu'elle agisse sur place. Donc, maintenant, nous avons baptisé ça catastrophe régionale, ce qui n'est pas naturel, parce qu'avec les fous de Daesh, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, et pour cela, nous avons des fonds qui sont disponibles immédiatement dès réception d'un dossier. Nous avons eu la chance d'avoir 3 legs de personnes qui appréciaient les actions de Sud-Ouest Solidarité, et ces 3 legs sont dans un compte à part, un compte qui rapporte quelques petits intérêts, pas grand-chose mais un peu, et qui attendent un gros pépin pour pouvoir aider aussitôt les personnes qui sont dans le besoin. On espère qu'il n'y aura pas de gros pépins et que vos petits sous produiront d'autres gros sous. Voilà, exactement. On va faire une pause musicale, Eh bien, merci. Vous avez choisi Didier Locoud. On écoute et après on en reparle. Eh bien, merci. Radio CHU, c'est ta radio. Vous êtes sur Radio CHU et je reçois Christian Bonnet, délégué général de Sud-Ouest Solidarité. Pourquoi avoir choisi cette musique, Didier Locoud ? Eh bien, si j'ai choisi Didier Locoud, c'est parce que le jour s'y prête particulièrement. En effet, Didier Locoud est mort à l'âge de 62 ans, dimanche. Et donc, c'est une forme d'hommage que je souhaite lui rendre parce que c'était vraiment une personne qui avait une sensibilité, une forte sensibilité que j'appréciais beaucoup. Et vous avez eu l'occasion de le rencontrer, je crois ? Non, pas directement, mais je sais, il a participé plusieurs fois à l'émission Jazz in Marciac, au festival de jazz Jazz in Marciac, et mon Dieu, c'est une forme d'hommage que je lui rends. Combien de dossiers avez-vous traités en 2017 ? Alors, le nombre de dossiers doit être entre 600 et 700 à peu près pour l'année 2017. C'est-à-dire en petite régression par rapport à 2016 qui avait atteint entre 7 et 800 dossiers. Alors, je suis un peu flou là-dedans, car je ne parle que des dossiers retenus. Il y a tous les dossiers qui sont rejetés également. Alors, j'allais vous demander combien recevez-vous de dossiers et comment sélectionnez-vous les dossiers ? Alors, environ une centaine de plus que nous recevons que ceux que nous traitons. Et les rejets sont de plusieurs natures. Il y a des rejets temporaires, il y a des rejets définitifs. Le premier rejet qui est définitif, c'est quand ce n'est pas dans le droit fil de nos actions. Quand on nous demande une aide dans un domaine qui n'est pas notre domaine. Donc nous rejetons en disant, écoutez, non, adressez-vous à quelqu'un d'autre, ce n'est pas notre domaine, nous ne savons pas. Les autres rejets, qui sont des rejets souvent temporaires, prenons l'exemple, par exemple, du chauffage. Nous recevons un dossier de demande pour le chauffage. Dans ce dossier, on s'aperçoit que ni le FSL, le Fonds de solidarité logement, ni le FOCOPAS, le Fonds de solidarité pour le chauffage, n'ont pas été consultés. Nous demandons aux assistants sociaux qui nous ont transmis les dossiers de consulter ces 2 organismes et, s'il y a un refus des 2 organismes, de joindre la lettre de refus. Nous voulons être le dernier recours et non pas un recours dont on userait d'une manière abusive. Voilà. Les dossiers, apparemment, ils sont envoyés ou comment ça se passe ? Alors, les dossiers, autrefois, nous recevions les demandeurs.
Et puis, un beau jour, avec un de mes prédécesseurs, André Abadi, nous avons pensé que nous devions faire un peu mieux. Il y avait d'ailleurs Pierre Marceau également qui s'était joint dans ce cortège. Et nous avons décidé de ne plus recevoir les demandeurs et de les envoyer vers les services sociaux ou vers des associations partenaires de manière à ce que nous ayons un dossier qui soit établi, c'est-à-dire une évaluation sociale avec toutes les pièces justificatives. Ça a été très difficile à faire et il n'y a que moi qui ai réussi, mais si j'ai réussi, c'est pas parce que j'ai été meilleur que les autres, mais c'est parce qu'il y a eu un concours de circonstances. Nous étions abrités par Sud-Ouest et nous étions rue Margot à Bordeaux, quand Sud-Ouest a déménagé rive droite. De ce fait, au moment de la vente des bâtiments, il a fallu trouver une autre solution. Nous avons donc fermé et 6 mois après, nous avons réouvert un bureau provisoire qui était rue du Chevreus. Alors, à ce moment-là, j'ai eu l'idée de changer de jour de réception. J'avais mis un panneau sur l'immeuble de la rue Margot disant qu'on ne recevait plus, qu'on recevait de telle et telle manière. Et donc nous avions très peu de demandes et toutes les demandes que nous avions, nous leur passions un papier, une feuille de papier, leur expliquant qu'il fallait désormais passer par les services sociaux. Ça a été très long, très difficile et très fastidieux, mais on a réussi. C'est-à-dire que maintenant nous avons des dossiers qui arrivent avec un label. Et ce label est important. On questionne une personne qui est spécialisée dans le social. Et comme il se trouve que nous avons parmi nos bénévoles une bénévole qui est une ancienne assistante sociale à la retraite, elle parle le même langage, elle connaît les mêmes domaines et c'est quelque chose d'extrêmement précieux pour nous. Cependant, vous nous avez raconté un cas un peu dramatique que vous venez de vivre. Oui, alors c'est un peu en dehors de notre domaine, mais disons que j'ai été ému. Nous sommes 2 bénévoles de Sud-Ouest Solidarité à être administrateurs dans l'association Remue Ménage, qui est spécialisée dans le déménagement des personnes sans grands moyens. Donc, en revenant d'un conseil d'administration, il était 21h30 à peu près, nous descendons la rue Sainte-Catherine et dans le haut de la rue Sainte-Catherine, nous trouvons une famille de 4 personnes. Le papa, 26 ans, la maman, 19 ans, la fille aînée, 3 ans, et le fils qui avait à l'époque 14 mois, qui était sous une couverture alors qu'il faisait à peine 4 degrés et il était 21h30. Donc, voyant cela, j'ai donné 20 € au papa pour qu'il aille en face acheter des soupes chaudes, des choses pour passer moins mal la nuit, et je les ai envoyés à Réseau Paul Bert, association avec laquelle nous sommes partenaires et qui est un peu plus bas, pas loin de la rue Sainte-Catherine. Donc ils y sont allés, et avec Emmanuel Jourde, le directeur de Réseau Paul Bert, nous avons donc décidé d'attirer l'attention d'Emmanuel Ajon, qui est vice-présidente du conseil départemental en charge de la protection de l'enfance. Et quand j'ai eu Emmanuel au téléphone le soir, elle m'a fait part du fait qu'elle avait une réunion et qu'elle ne pouvait pas aller rechercher cette famille, mais que le conseil départemental était d'accord pour financer quelques nuitées. Et c'est moi qui ai pris ma voiture, qui les ai trouvés et qui les ai amenés à l'hébergement qu'elle m'avait indiqué. Au bout des 5 jours que le conseil départemental finançait, il a fallu trouver une autre solution. Nous avons trouvé avec une personne qui est bénévole dans une autre association, chez RNB, un logement pour 15 jours. Mais ce logement était très cher, il coûtait 80 € par nuit et ça faisait beaucoup de sous. Donc ensuite, toujours avec la même personne, j'ai trouvé un professionnel de l'immobilier qui a trouvé un logement à Saint-Augustin. Saint-Augustin était très bien parce que ce que je n'ai pas dit encore, c'est qu'au bout de 4 jours, j'ai amené le papa voir une conseillère de Pôle emploi que je connais particulièrement bien, qui a fait un dossier, un CV de son activité, qu'il a envoyé à un certain nombre d'entreprises et qui a appelé ces entreprises dans la foulée. Et en 2 heures, il avait obtenu un pré-rendez-vous. Il est allé à ce pré-rendez-vous, il a obtenu une journée de travail en même temps que 12 autres personnes, donc ils étaient 13,
À l'issue de cette journée, ils n'étaient plus que 4 à être qualifiés pour une semaine de test. Et à l'issue de cette semaine de test, il a été embauché et il fait désormais les 2-8 de 6h du matin à 13h et de 16h à 23h dans cette entreprise qui est basée à Saint-Augustin. Mais malheureusement, cette location se termine beaucoup plus tôt que prévu parce que le propriétaire qui vit à l'étranger rentre et veut récupérer son logement, c'est-à-dire début mars. Donc nous recherchons pour eux un logement de type T3, meublé de préférence, sinon on se débrouillera pour le meubler. Sachant que, il y a la caution de Sud-Ouest Solidarité, il y a la caution de Habitat et Humanisme, il dispose d'un revenu brut de 1 505 € par mois, auquel s'ajoutent les allocations familiales et les allocations logement. On peut donc raisonnablement penser qu'il y a 2 000 € pour payer un loyer, que c'est suffisant. Il y a une garantie locative, il y a une garantie de restitution des biens en l'état. Il y a éventuellement, si le logement a besoin de travaux ou autre, une aide et où le propriétaire peut bénéficier jusqu'à 70% d'exonération des frais de remise en état. Nous mettons tout cela en place avec Habitat et Humanisme. Donc, si quelqu'un connaît un logement disponible ou un logement disponible en mars, il peut soit laisser un message sur le répondeur de Sud-Ouest Solidarité, qui est le 05 57 54 77 58, ou encore envoyer un mail à Sud-Ouest Solidarité, Sud-Ouest sans trait d'union en un seul mot, point solidarité sans accent, @sudouest en un seul mot, .fr. Voilà tout à fait l'exemple d'une aide rapide. C'est un appel que vous lancez. Oui, parce que... Et avec beaucoup d'assurance et de garantie derrière. Oui, il y a une garantie qui est totale là-dessus, mais c'est la vitesse, parce que nous sommes pris de court dans cette action. Il faut aller très vite, et si parmi les gens qui vont entendre ce message, il y en a qui veulent prendre contact avec moi, l'adresse email que j'ai donnée, c'est la mienne personnelle. Le répondeur, enregistre les messages qui me sont transmis. La réponse n'est pas immédiate, mais elle est à un jour d'écart très souvent ou une demi-journée. C'est avec plaisir que je répondrai à ces personnes-là. Ils peuvent également contacter Habitat et Humanisme, Madame Boisé. Et ils peuvent contacter Radio CHU, on donnera toutes vos coordonnées. Merci beaucoup. On a un petit peu évoqué tout à l'heure vos ressources. Vous aviez dit que vous en parleriez, vous faites des appels dans le journal Sud-Ouest régulièrement. Voilà. Alors, nous faisons des appels aux dons, donc dans le journal Sud-Ouest. Nous avons un volant d'environ 3000 donateurs qui nous suivent dans toute la région. Alors, je n'ai pas précisé, la région où nous sommes implantés, c'est la région qui est couverte par le journal Sud-Ouest, c'est-à-dire Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques, c'est-à-dire Béarn et Pays Basque. Donc dans cette région, nous recevons beaucoup de dons de cette région, plus des expatriés de la région qui nous envoient des dons. Alors, ces dons arrivent chez nous et la particularité de l'association, c'est que 1 € collecté est 1 € distribué. Nous sommes très certainement la seule association caritative française à redistribuer 100% de ce que nous touchons, les frais de fonctionnement étant payés par le journal Sud-Ouest. Nous sommes hébergés par le journal Sud-Ouest. Si nous allons en déplacement dans un département ou un autre pour une raison quelconque, nous disposons d'un véhicule du journal Sud-Ouest. Nous avons vraiment une aide à 100%. Y compris rédactionnel également, parce qu'il y a la publication de nos demandes et le rédactionnel. Voilà, je crois qu'on peut redire l'appel. Un appel, vous cherchez un logement pour loger 3 personnes. 4 personnes. 4 personnes, 2 enfants et 2 adultes. Voilà. C'est l'urgence, c'est votre urgence aujourd'hui. C'est l'urgence d'aujourd'hui. Alors, également pour les financements, nous avons été appelés à élargir notre source de financement en créant des manifestations avec des partenaires ou directement. Alors nous avons quelques événements proches
dimanche 25 février, à la salle Bellegrave à Pessac à 15h, il y a un loto qui est organisé au profit d'Arthur atteint de la maladie de Lyme dont j'ai parlé. Ce loto est organisé par le Lions Club Pessac-Léognan. Nous avons le dimanche 11 mars 3 événements qui sont totalement différents. Nous avons à 15h à la Glacière à Mérignac, la salle de la Glacière, un loto qui lui est organisé toujours pour Arthur par le Rotary Club de Mérignac, qui est un de nos partenaires. Le dimanche 11 mars, alors toute la journée, sur le parking, je précise couvert, du centre Leclerc de Saint-Médard-en-Jalles, un vide-grenier qui est organisé par les Lions Club de Saint-Médard-en-Jalles au profit de Sud-Ouest Solidarité. Et en fait, la grosse opération, c'est dimanche 11 mars où les Chœurs de France vont se produire au Rocher de Palmer à 15h au profit de la bûche d'hiver. Cette fois, les Chœurs de France, c'est pour les Chœurs de France Atlantique, c'est 160 choristes qui vont revisiter des chansons de grands chanteurs tels Brel, Brassens, Ferré, Aznavour, etc. Et c'est quelque chose d'assez magnifique. Nous avons une salle au Rocher de Palmer qui a 650 places et nous espérons bien avoir 650 personnes. Voilà un appel. C'est vraiment de très belles actions que vous réalisez. Et l'important, j'allais dire, c'est l'investissement du journal Sud-Ouest. Et ça, c'est important. Que tout le monde ne le savait pas, peut-être. Oui, c'est sûr. Il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Merci, Christian Bonnet. Eh bien, c'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu. C'était Marie-Thérèse Audineau qui recevait Christian Bonnet, délégué général de Sud-Ouest Solidarité, dans l'émission L'invité de la semaine, avec Dorian à la technique. À bientôt. Radio CHU, c'est ta radio.